La situation a été tendue lundi 21 avril dans plusieurs villages du territoire de Masisi au nord Kivu, où les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo se sont de nouveau affrontés. Selon des sources locales, les villages Bibatama, groupement Kibabide, Luke, groupement Nyamabokode et Mungote, groupement Kibabide, ont été presque toute la journée de dimanche les théâtres des violents combats. Les affrontements y ont opposé les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Selon plusieurs sources, des centaines d'habitants ont fui leur village. Pendant ce temps, ces sources dénoncent les renforcements. Pendant ce temps, ces sources dénoncent les rançonnements des habitants d'Oufamandoudé par les combattants du groupe Union des Patriotes et démocrates pour la défense du Congo d'un certain Noah Maachano. Ces derniers imposeraient depuis la semaine dernière une taxe parallèle de 10 000 francs congolais, soit 3,5 $ par ménage. Une forte tension avait aussi régné mercredi dernier dans la localité de Kilambo, située dans le groupement Bouabo au sud du chef-lieu du territoire de Masisi. Cette localité avait été le théâtre d'affrontements des jours durant entre les rebelles du M23 AFC et les combattants Wazalendo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé sa profonde tristesse et son respect pour le pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025. Dans un communiqué, il a salué la vie du pape comme un témoignage exceptionnel de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le chef de l'État congolais a rappelé l'impact du pape François sur le monde, soulignant sa simplicité, sa proximité avec le plus vulnérable et son appel incessant à la fraternité entre le peuple. Jusqu'à ces derniers instants, le pape François a porté haut les valeurs évangéliques, invitant l'humanité à construire un monde empreint de concorde et de solidarité, a déclaré Tshisekedi. Le président a également évoqué l'héritage spirituel du pape François pour la RDC. Ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Urbi, ont régulièrement invoqué la paix et la réconciliation en RDC. La visite apostolique du pape François à Kinshasa en 2023 reste un moment historique pour le peuple congolais. Son cri prophétique « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC » a résonné comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté, gravé à jamais dans la mémoire collective. En cette période de recueillement, le président Tshisekedi réaffirme l'importance du message d'amour, de paix et de justice du pape François, qui doit continuer à inspirer les générations présentes et futures. Depuis la prise de Walikale le mois dernier par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda, les rangs des Wazalendo continuent de grossir à Lubutu. Objectif, freiner à tout prix l'avancée ennemie vers cette province. Ici, les miliciens se disent prêts à aller combattre jusqu'au Rwanda. Nous, les patriotes du Wazalendo, nous allons arriver jusqu'à Punya, Walikale, Kasese et nous allons avancer jusqu'à Goma et Bukavu. Nous allons demander l'autorisation au chef de l'État pour nous rendre jusqu'au Rwanda. C'est le Maniema qui va libérer notre pays. Pour la société civile locale, le gouvernement doit trouver une solution rapidement pour éviter que la population continue à vivre dans la psychose générale. Nombreux sont ceux ici à encourager les Wazalendo. L'esprit de la population lubutoise et les collègues qui sont arrivés est dans un état anormal, dans le sens que la guerre n'est pas une très bonne chose. Quand ça arrive, c'est quelque chose à condamner avec force. Donc l'esprit est peureux d'une manière générale. La population locale plaide pour un encadrement gouvernemental de ces jeunes volontaires. Ils sont en train de faire en sorte que de l'autre côté, les gens de l'Ouganda puissent récupérer Kisangani. Et donc c'est pour vous dire que si Kisangani tombe, et Ipsofacto, c'est les Maniema aussi qui tombent. Aujourd'hui, ces gens sont dans les champs de bataille, mais ils ne sont pas accompagnés. Que les gouvernements prennent des mesures dans l'urgence, soutenir ces jeunes, leur envoyer les moyens pour qu'ils se battent, pour trouver une solution catastrophique. Vous savez, on ne peut rien gagner de la guerre sans les moyens. Face aux difficultés rencontrées dans les combats contre le M23, l'armée congolaise s'appuie de plus en plus sur les Wazalendo, des milices qui recrutent quotidiennement de nouveaux combattants.
Après plusieurs jours de trêve fragile, les combats ont repris des plus belles ce mardi 22 avril dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises FARDC et les rebelles du M23 se sont affrontés dans la zone de Kibati au nord de Walikale. Selon des sources locales, les FARDC ont lancé une offensive sur les positions du M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles jusqu'au-delà de Kibati. Les combats se rapprochent désormais de Kachebere, à la frontière entre les territoires de Walikale et de Massissi. Dans le même temps, des sources dans le groupement Wallo-Ayungu signalent un renforcement des positions du M23 à Kasopo, alimentant la peur au sein de la population. Ces affrontements surviennent alors que les négociations entre les gouvernements congolais et le M23 se poursuivent à Doha, au Qatar. Malgré la discrétion qui entoure ces discussions, des avancées ont été signalées, présentées comme des gestes de bonne foi. Le 2 avril dernier, le M23 avait annoncé un retrait de Walikale pour donner une chance au processus de paix. Les rebelles s'étaient alors repositionnés autour de Kibati, où les combats ont repris ce mardi. L'avenir du processus de paix reste incertain. La reprise des combats suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une solution pacifique au conflit. Les populations civiles sont les premières victimes de cette nouvelle escalade de violence. La communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour mettre fin à la violence et trouver une solution durable à la crise au Nord Kivu. Un vent d'espoir souffle sur les négociations entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23. Pour la première fois, les deux parties ont publié une déclaration commune annonçant leur intention de travailler à la conclusion d'une trêve, ouvrant la voie à un cessez-le-feu effectif. Ce document, parvenu à Guelafrique Média, marque un tournant dans le pourparler tenu à Doha sous la médiation du Qatar. Kinshasa et l'AFC M23 réaffirment leur engagement à une cessation immédiate des hostilités, condamnant tout discours de haine et d'intimidation. Les deux parties appellent les communautés locales à respecter cet engagement, les considérant comme une étape cruciale vers un dialogue constructif. Ce dialogue, qui portera sur les causes profondes du conflit dans l'est du pays et les modalités de sortie de crise, vise à instaurer une paix durable en RDC et dans la région du Grand Lac. Kinshasa et l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long de pourparlers, jusqu'à leur conclusion. Ils appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Le ministre de la Communication et des Médias, interrogé par Radio Okapi, a affirmé que les discussions de Doha avançaient dans un esprit de paix et de compréhension mutuelle. Reste à savoir si cette trêve sera effectivement mise en place et si elle permettra de mettre fin à la violence dans l'est du Congo. La situation reste fragile, mais cet accord représente un pas important vers la paix. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont de nouveau résonné dans les territoires de Walikale au Nord Kivu, mardi 22 avril. Les villages de Mikumbi, Miba et Kachebere ont été désertés par leurs habitants, fuyant les violents affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo. Les combats ont débuté dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati. Les Wazalendo auraient riposté à une tentative d'avancée des rebelles vers le centre de Kibwa, à 30 km de Kibati. Ces nouveaux affrontements surviennent après plusieurs jours de trêve fragile. Les rebelles du M23 étaient censés avoir retiré leurs troupes de la zone depuis plusieurs semaines. Mais des sources locales évoquent un plan du M23 visant à reconquérir Walikale après leur retrait mi-mars dernier. Des sources concordantes confirment un renforcement en armes et en hommes des positions du M23 dans le groupement Luberiké. La situation reste volatile et les habitants craignent une nouvelle offensive. Ces combats surviennent alors que la rébellion et le gouvernement de Kinshasa poursuivent leurs négociations à Doha au Qatar.
L'issue de ces négociations semble plus que jamais incertaine. La population du territoire de Walikale est une nouvelle fois prise au piège de la violence. L'appel à la paix et à la cessation des hostilités est plus que jamais urgent. Après une nuit de calme précaire, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les groupes rebelles Wazalendo ont repris ce vendredi matin à Uvira. Des tirs nourris ont réveillé les habitants de la ville plongés dans la peur. Selon nos sources, l'armée congolaise tente depuis jeudi de déloger les Wazalendo de plusieurs positions stratégiques dans la région. Les combats se concentrent notamment dans les collines surplombant la ville, où les rebelles ont établi des bases. La situation est sous contrôle. Des tirs que vous avez entendus sont dus à un redéploiement de nos troupes pour assurer la sécurité de la ville d'Uvira. Nous appelons la population au calme et à la confiance à nos forces armées. La population d'Uvira vit dans la crainte. Les habitants traumatisés par les violences récurrentes craignent une nouvelle escalade de la violence. Les écoles et les commerces sont fermés et les rues sont désertes. La situation reste tendue à Uvira. Les combats entre les FARDC et les Wazalendo menacent de plonger la ville dans un chaos encore plus profond. Alors que le gouvernement congolais l'accuse de collision avec les mouvements rebelles AFC M23 opéra dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est réapparu publiquement ce vendredi 25 avril à Eswatini, anciennement Swaziland. Il prend part aux célébrations du 57e anniversaire du roi Mswati III, souverain de ce petit royaume d'Afrique australe. Cette présence à l'étranger intervient dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires, alors que sa prétendue visite à Goma, ville stratégique de l'est du pays, a provoqué une vive polémique. Certains observateurs y ont vu un geste de défi, tandis que d'autres évoquent une simple visite privée. Les pouvoirs en place à Kinshasa continue de multiplier les accusations à son encontre, l'accusant de soutien logistique et politique au groupe armé M23. De son côté, l'ancien chef d'État garde le silence sur ces accusations. Cette sortie à Eswatini pourrait être interprétée comme une tentative de réaffirmation des statures internationales, voire une manœuvre politique, alors que les tensions montent à l'approche des nouvelles échéances électorales. Un vent d'espoir souffle sur la République démocratique du Congo. Après 2 mois de combats meurtriers, le gouvernement congolais et les groupes rebelles AFC M23 ont signé une déclaration conjointe à Doha, au Qatar, ouvrant la voie à une trêve et à des négociations de paix. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO a salué cette initiative, qualifiant la déclaration de pas important vers une résolution pacifique du conflit. La MONUSCO se réjouit de l'engagement commun à établir une trêve comme base dans ce seul fait effectif et salue la détermination renouvelée des 2 parties à privilégier le dialogue. La déclaration met également l'accent sur l'inclusion, appelant la société civile, les chefs religieux et les médias à promouvoir les messages d'unité et d'espoir. La MONUSCO exhorte toutes les parties à saisir cette occasion pour faire avancer le processus de paix, en mettant la protection et le bien-être des civils au centre de tous les efforts. Les discussions entre les 2 délégations ont été qualifiées de franches et constructives, avec un engagement à poursuivre les efforts pour établir une paix durable en RDC et dans la région. Les parties ont également exprimé leur gratitude au Qatar pour son rôle de facilitateur dans ce processus crucial. La MONUSCO, qui est présente en RDC depuis 2010, continuera à soutenir les efforts de paix et à surveiller la situation sur le terrain. La signature de cette déclaration conjointe représente un espoir pour les populations congolaises, épuisées par des années de conflits. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation et appelle à une mise en œuvre rapide et efficace de la trêve.
La localité de Kasopo, située dans la chefferie d'Osso-Banyungu, territoire de Massissi de la province du Nord Kivu, est tombée ce vendredi 25 avril 2025 sous le contrôle de combattants Wazalendo après de violents affrontements avec les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté à 3 h du matin se sont poursuivis jusqu'au milieu des journées. Les rebelles du M23 ont été délogés de leur position et se sont repliés vers Kaanja près de Nyabiondo. Les Wazalendo ont également mené des opérations militaires tôt ce matin contre les positions du M23 dans la localité de Kinyumba, non loin de Nyabiondo sur l'axe Nyabiondo-Mutongo-Pinga. Pour le moment, les armes se sont tues selon plusieurs sources dans la région. La situation reste cependant tendue. Les habitants de Kasopo, traumatisés par les combats, tentent de reprendre une vie normale. Ces regains de violence viennent une nouvelle fois aggraver la situation humanitaire déjà fragile dans la région. Des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer et manquent de nourriture, d'eau ainsi que de soins médicaux. Les autorités locales appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis plusieurs années. Malgré la trêve conjointe déclarée à Doha entre Kinshasa et le M23 AFC, des combats ont éclaté ce vendredi 25 avril dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo de la PCLS se sont affrontés dans le secteur d'Osso-Banyungu, plongeant la population dans la peur et la fuite. Selon des sources locales, les hostilités ont débuté aux premières heures du matin, vers 5 h, avec des attaques simultanées du M23 sur les positions de Wazalendo. Les affrontements ont débuté à Kinyumba, à 5 km de Nyabiondo centre, et se sont attendus aux zones de Burubi, Kibanda, Kikomo et Kasopo. D'autres sources affirment que les combats ont été déclenchés par la PCLS. La population de Nyabiondo a été prise de panique face au crépissement d'armes lourdes et aux explosions. Des familles ont fui leur foyer, trouvant refuge dans la base des Médecins sans frontières et au centre hospitalier de la localité. Le M23 semble avoir renforcé sa présence dans la région, se déplaçant de Massissi centre vers Nyabiondo la via des affrontements. Les rebelles auraient également installé des positions avancées à Kibati, en territoire de Walikale, après s'être retirés de la zone. Un notable local indique que l'objectif du M23 serait de conquérir tous les Massissi et de reprendre le contrôle de Walikale. Des combats ont également été signalés sur l'axe Mutongo, en territoire de Walikale, depuis jeudi matin. Ces affrontements interviennent seulement 48 heures après la déclaration de trêve à Doha, visant à instaurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. La situation reste extrêmement volatile et l'on craint que ces combats ne remettent en question. Un vent d'espoir souffle sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vendredi, les deux pays ont signé à Washington une déclaration de principes ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable après des années de tensions et de conflits. La déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Teresa Kaikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'articule autour de 6 engagements majeurs, à savoir reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, prise en compte des préoccupations sécuritaires, promotion de l'intégration économique régionale, facilitation du retour des personnes déplacées, soutien à la MONUSCO et élaboration d'un accord de paix. Cette initiative intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la RDC, où Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23. Le gouvernement rwandais dément ces accusations. Les États-Unis, qui ont accueilli cette rencontre, se sont déclarés prêts à accompagner ce processus de paix et à renforcer leur partenariat avec les deux pays. Ce sont des engagements sérieux de part et d'autre, a déclaré Marco Rubio, soulignant que les États-Unis souhaitent favoriser les résultats gagnant-gagnant pour tous.
Ces rapprochements diplomatiques, bien qu'encore fragiles, donnent un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la Communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et les processus de Doha facilités par les Qatar. Reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur les terrains, dans un climat toujours tendu à la frontière entre les deux voisins. La signature de cette déclaration est un pas important, mais la route vers la paix sera longue et difficile.